Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce grand tableau de Jean-Jacques Henner qui représente Marie-Madeleine et qui a été réalisé en 1874. Ce tableau qui représente Marie-Madeleine est une réplique du tableau que Jean-Jacques Henner présente au Salon de 1874. Alors regardons l'iconographie et la composition. Il représente ici la Sainte dans une grotte, donc c'est l'épisode de la Madeleine pénitente. Elle figure, vous voyez, dans une attitude légèrement affaissée, elle est assise sur ses talons, elle a le torse dénudé, ses hanches sont recouvertes d'une draperie bleue, un bleu turquoise qui fait aussi la spécificité de Jean-Jacques Henner, et vous voyez que son visage est légèrement tourné vers le ciel et la moitié de son visage est dans l'obscurité. Comme ses illustres prédécesseurs, je pense à des grands artistes du XVIIe siècle et d'autres siècles, on pense à Caravage, à Titien, à Georges de la Tour, Henner va s'affronter au sujet de Marie-Madeleine, mais là, ce qui est particulier, c'est que ses prédécesseurs utilisaient tout un répertoire iconographique, c'est-à-dire que généralement, Madeleine est représentée, on la voit méditant sur un crâne, on la voit tenant une croix avec la présence d'un fouet ou éventuellement avec un pot d'onguent ou de parfum, et toujours avec une très belle chevelure. Et Henner de cela va retenir cette belle chevelure rousse qui cascade, mais il ne va représenter aucun marqueur iconographique traditionnel généralement utilisé pour représenter la Madeleine. Il représente sa première Madeleine en 1860 lorsqu'il est encore à la Villa Médicis et il en réalisera jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'au début des années 1900. On peut l'expliquer pour plusieurs raisons. Alors, d'un côté, si on veut l'expliquer, l'histoire familiale, alors Henner est issu d'une famille catholique, pas spécialement très pratiquante. En revanche, il a reçu une éducation religieuse assez poussée. Et autour de lui, il y a plusieurs femmes qui se prénomment Madeleine, donc sa sœur et sa mère, qui sont décédées lorsque l'artiste était encore jeune. Sa belle-sœur porte également le prénom de Madeleine. Mais en dehors de cette histoire familiale, je pense qu'il faut plutôt voir l'histoire même de Sainte Marie-Madeleine qui est particulièrement intéressante et qui a touché et ému l'artiste. Donc il faut bien se rappeler que Marie-Madeleine, c'est une grande figure du Nouveau Testament. Elle a assisté à la résurrection du Christ, elle était présente et c'est elle-même qui a annoncé aux apôtres cette résurrection. On la nomme ainsi comme ça l'apôtre des apôtres, pour reprendre les mots de saint Thomas d'Aquin. Et donc c'est cette grande figure particulièrement touchante, mais également complexe du Nouveau Testament. De sa carrière, Henner va représenter des Madeleines dans différentes positions, qu'elles soient assises, allongées, agenouillées, debout, se morfondant en pleurs ou abîmées dans la prière. Mais ce qu'il faut voir à chaque fois, c'est qu'il choisit le sujet de la Madeleine pénitente, la Madeleine dans la grotte, c'est vraiment ce qui va l'inspirer. Cette composition est simple, mais je trouve qu'il atteint un très juste équilibre entre cette Madeleine qui, en effet, peut être vue comme un peu sensuelle, hein, la critique l'a vue, et en même temps tendant vers une certaine spiritualité, puisqu'en fait, on voit bien que la Sainte est dans un face-à-face, dans un recueillement avec Dieu, et il atteint ce point de juste équilibre qui fait de cette composition une œuvre très forte dans sa carrière. Les visages sont souvent peu marqués, on ne voit pas les traits. Il cherche à simplifier un maximum, voilà, on ne voit pas très bien ses mains finalement, enfin on voit que c'est des mains, c'est pareil, ses pieds on les voit, mais en fait il ne détaille pas vraiment voilà, les orteils. Et à force de recherche et de labeur, il arrive à trouver cette composition et nous avons la chance de conserver au musée un certain nombre de dessins préparatoires, que ce soit des études pour les mains, les pieds ou de la composition globale qui permettent de mieux comprendre sa recherche plastique.